Please welcome to the stage. Merci de souhaiter la bienvenue au modérateur Thomas Schneider, ambassadeur directeur adjoint de l'Office suisse des communications. Good morning, everyone. Can you already Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. survived the first few days? Eh bien, nous avons survécu à ces premières journées de l'IGF. C'est la dernière matinée de cette 20e édition de l'IGF. Et quelle surprise! On va parler du SMSI plus 20. Je vous propose d'accueillir nos panélistes. Monsieur Ekitela Lokale, l'un des co-facilitateurs du processus SMSI plus 20 à New York, représentant permanent du Kenya auprès des Nations Unies. Madame Swela Yanina, la deuxième co-facilitatrice du processus SMSI plus 20, représentante permanente de l'Albanie auprès des Nations Unies. Et puis Yunhwa Lee, secrétaire général adjoint pour les affaires économiques et sociales aux Nations Unies. Thank you. Sorry, good to see you. So, yeah. Bien. Comme je l'ai mentionné, nous avons mené déjà énormément de discussions sur ce processus SMSI plus 20. Il s'agit de la 20e édition et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant ces années écoulées et on a beaucoup d'idées sur les résultats attendus de ce processus SMSI plus 20 à New York. On est ravis d'avoir ici les co-facilitateurs qui jouent un rôle clé. Ils ont eu l'occasion d'écouter beaucoup de monde, beaucoup de contributions, et je suis convaincue qu'ils ont entendu toute une série d'attentes, de points de vue de la part de vous tous. Et le secrétaire général adjoint, Yunhwa Lee, a mené également énormément de discussions. L'objectif est de voir un petit peu quelles sont les conclusions qu'ils ont tirées et puis comment vont fonctionner ces prochains mois. Monsieur Junhwa Lee, je me tourne vers vous, monsieur le secrétaire général adjoint pour les affaires économiques et sociales. Et vous avez un rôle très important auprès de l'Assemblée générale également. Pourriez-vous nous donner quelques mots de contexte et nous dire où nous en sommes du processus? Merci Thomas. Et bonjour à tous. Alors, j'aimerais commencer par sincèrement remercier les deux co-facilitateurs, l'ambassadrice d'Albanie et l'ambassadeur du Kenya. Merci pour le travail que vous avez fait dans le cadre de ce processus SMSI plus 20. Alors, le SMSI a démarré à Genève en 2003, suivi par Tunis en 2005. Et c'est ça qui a jeté les bases solides du SMSI en tant que tel. D'abord, c'est centré sur l'humain et puis c'est mené par l'évolution et le développement. C'est un processus inclusif et le SMSI a créé un mécanisme pérenne, à savoir notre IGF. Ces 20 dernières années, on a été les témoins de transformations importantes et nous avons énormément progressé. Ceci étant dit, je crois qu'il faut également reconnaître qu'il y a des fractures numériques, que l'IA est en croissance et qu'il y a des préoccupations grandissantes concernant la sécurité et la sûreté de l'Internet. Il faut un renouvellement du dialogue. Ce sera essentiel pour nous tous.
Pour nous, pour toutes les parties prenantes, ces conversations sont importantes et la révision du SMSI plus 20 sera très importante. Alors, où est-ce qu'on va terminer? Eh bien, il y aura en décembre une réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Et moi, mon département des Nations unies est particulièrement engagé pour soutenir le processus mené par les co-facilitateurs. Moi, je voudrais souligner quelques dates clés. D'abord, on a eu une première réunion préparatoire le 30 mai au quartier général de l'ONU. Et puis, on a eu une série de consultations des parties prenantes, y compris des réunions en ligne. Ça, c'était le 9 et 10 juin. Et une évolution particulièrement importante s'est avérée être la date du 20 juin, à savoir le document SMSI plus 20 qui a été publié par les co-facilitateurs. Dans ce document, eh bien, on invite à des contributions écrites des parties prenantes. Et c'est le 15 juillet qui est la date butoir pour donner ces commentaires. Les co-facilitateurs ont conclu une consultation pendant la conférence IA de l'UNESCO. Les co-facilitateurs vont ensuite continuer à s'engager avec les parties prenantes de façon multipartite, et ce à Genève au forum SMSI, qui sera habité par l'UIT. Et nous allons, et ce sera annoncé à ce moment-là, lancer des demandes de contribution multipartite. Donc, il y aura des personnes qui ne sont pas affiliées aux institutions gouvernementales qui pourront donc s'exprimer. C'est là que nous voulons la communauté des entreprises de la tech, de la société civile. Ce sont ces voix que nous voulons entendre à ce moment-là. Il y aura des opportunités, il y aura des mises à jour. On pourra toujours regarder un petit peu où on en est à partir de là. Merci beaucoup. Bien, l'inclusivité s'est pris très au sérieux et merci à titre personnel également. Merci pour votre engagement vis-à-vis de ces principes. Je me tourne à présent vers les co-facilitateurs. L'une des propositions, des réflexions que vous aurez pu entendre, vous avez eu des discussions bilatérales aussi, vous avez discuté avec les parties prenantes. Pourriez-vous nous faire part de certaines conclusions suite à cela? Merci. J'aimerais, au même titre que le secrétaire général adjoint, remercier les participants à l'IGF. Pour nous, ça a été une semaine très, très utile, nous permettant d'interagir avec beaucoup de parties prenantes. Ça nous a permis de participer à des ateliers qui ont été organisés. Nous avons eu beaucoup de réunions avec toute une série de parties prenantes. Nous avons rencontré des représentants des États membres, d'organes des Nations unies, d'autres parties prenantes issues de la société civile, du monde universitaire, la communauté technologique, le secteur privé. Et dans toutes ces conversations, nous avons reçu énormément d'idées très réfléchies sur la manière de mener le processus. Des propositions intéressantes nous ont été faites. Alors, une chose sur laquelle on ne peut pas se tromper, c'est l'engagement, la passion avec laquelle ici la communauté s'engage. Dans toutes les conversations, on a pu le voir, cet engagement, la volonté de faire entendre son point de vue. Alors pour ce qui est des propositions concrètes qui ont été entendues, les parties prenantes nous expriment la nécessité de baser l'examen SMSI plus 20
sur la vision d'origine, à savoir la déclaration de Genève. Ça, c'est une chose. Je crois qu'il y a beaucoup de parties prenantes qui sont d'accord là-dessus. La vision d'une société de l'information basée sur l'humain qui sera inclusive et orientée sur les évolutions. Et puis, il y a également une reconnaissance très claire. Si nous nous basons sur la vision de SMSI et sur les engagements de Genève et de Tunis, eh bien, nous devons quand même refléter les évolutions technologiques qui se sont faites depuis les 20 dernières années. Par exemple, les avancées de l'intelligence artificielle, les infrastructures numériques publiques. Il y a des avancées, mais aussi des risques, des menaces en termes de cybersécurité, par exemple. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on entend. Autre point important, le lien entre SMSI et le pacte numérique mondial. Et là, il y a beaucoup de points de vue. Ce qui est clair pour de nombreuses personnes, c'est qu'il ne faut pas avoir un double travail. Dans le pacte mondial et dans le SMSI, il ne faut pas avoir les mêmes éléments. Mais les points de vue sont parfois divergents. Il y a certaines personnes qui pensent que le SMSI doit rester le cadre principal et que toutes les autres propositions du pacte mondial doivent finalement être mises en œuvre sous l'architecture SMSI. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas avoir de doublons, il faut suivre le SMSI, mais les processus du pacte mondial doivent pouvoir suivre leur voie aussi. Voilà. Ma co-facilitatrice et moi, nous allons continuer à travailler là-dessus parce qu'il faudra trouver un équilibre qui est délicat. Et puis, comment traiter les points d'action du SMSI? Ça, encore une fois, c'est un domaine dans lequel nous avons reçu beaucoup de propositions très diverses. Il y a la proposition de ne pas avoir d'interférence sur ces points d'action parce que ceux qui ont fait ces propositions sont bien réfléchis. Et puis, il y a une école qui dit qu'il faudrait remettre à jour ces points d'action du SMSI. Donc, il faudrait les modifier quelque part. Et puis, il y a ceux qui veulent étendre ces points d'action. Laissez-les en l'état, ces points qui existent, et puis ensuite, il faut ajouter des points parce qu'il y a des évolutions récentes, des nouvelles technologies, etc. Voilà, comme vous l'entendez, nous avons entendu énormément d'idées et nous ne pouvons que remercier à nouveau toutes les parties prenantes qui ont permis d'avoir des discussions très enrichissantes. Je vais laisser ma collègue dire quelques mots naturellement. Merci beaucoup, Thomas. Et bonjour à tous les participants, mesdames et messieurs. Merci, monsieur l'ambassadeur local. Vous avez bien reflété les discussions de la semaine. Moi, je voudrais simplement souligner une chose, l'importance de notre participation ici. Nous avons organisé une feuille de route pour notre processus. Et cette étape de l'IGF a été très importante. On a entendu des discussions très riches. Ça nous a permis d'ouvrir les yeux à de nouvelles perspectives. Ça a été très important pour comprendre l'esprit du SMSI, de l'IGF. Mon collègue l'a dit d'ailleurs. Ça a été une semaine très inspirante pour nous. L'esprit est toujours là, mais nous regardons également vers l'avenir.
Certains éléments, je pourrais peut-être y ajouter quelques points pour compléter ce qu'a dit mon collègue. Lorsqu'on parle du processus, eh bien, il y a une demande qu'on a entendue plusieurs fois. On veut un processus inclusif. Et ça, c'est notre engagement. On veut que cet examen SMSI plus 20 soit un processus inclusif qui se tourne vers l'avenir. Comme l'a dit le secrétaire général adjoint, eh bien, il y a eu une proposition de créer de nouvelles façons de communiquer avec les parties prenantes et la communauté des parties prenantes. Par exemple, cette demande de contribution des parties prenantes. Alors, le panel de leadership et le groupe consultatif nous ont fait des propositions. Moi, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont portés volontaires pour participer à cet exercice. Alors maintenant, il va falloir qu'on fasse une sélection parce qu'il y a énormément de demandes. Et qu'est-ce qu'on va vouloir voir dans ce forum? Une représentation géographique, une représentation de genre diversifiée. Donc vous saurez très bientôt qui sera votre voix pour communiquer avec nous. Mais je voudrais être très clair dès le départ. Ce forum, ce sera une façon pragmatique de communiquer avec nous, mais évidemment, ça ne ferme en aucun cas les autres voies de communication. Nous voulons entendre ce que vous avez à dire. Donc, utilisons cette opportunité comme une opportunité de coordination. Mais l'idée, c'est que nous puissions entendre les voix de tous au cours de ce processus durant ces prochaines semaines et ces prochains mois. Autre élément important qu'on aura noté et qui a été mentionné à de nombreuses reprises, eh bien, c'est que nous sommes l'IGF et donc quel est l'avenir de l'IGF? Dans quel format, quel type d'IGF veut-on voir ces 20-30 prochaines années? Et là, nous apprécions le fait qu'il y a énormément d'idées. Comment l'IGF va-t-il pouvoir être intégré dans cette gouvernance? Alors, on réfléchit à étendre le mandat de l'IGF. L'IGF doit devenir un organe permanent. Ça, ce sont certaines idées qui ont été évoquées. Et puis, est-ce qu'on veut trouver un nouveau nom à l'IGF? Comment renforcer l'IGF? Inclure les nouvelles technologies, les technologies émergentes? Tout ça, ce sont des idées que nous avons entendues, des idées importantes. Et nous allons vouloir entendre des discussions plus détaillées ces prochaines semaines. Mais nous voyons quand même une vision un peu plus claire. Nous serons ravis d'entendre vos points de vue à l'avenir, peut-être de façon plus concrète. Quelle est votre vision de l'avenir de l'IGF? Quel est l'IGF qui conviendra le mieux à l'avenir de notre société numérique? Un autre élément que j'aimerais souligner, c'est qu'on nous a demandé de réfléchir aux expériences diverses issues de différentes parties prenantes, de différentes régions, de différents secteurs. Ça peut couvrir plusieurs éléments, la connectivité, l'accès, le renforcement de capacité. Et ça, c'est particulièrement pertinent pour inclure les pays en développement. Les pays en développement qui doivent avoir une possibilité de faire entendre leur voix dans le cadre de ce processus. Avec les technologies émergentes, que voyons-nous? Eh bien, on risque d'augmenter, d'agrandir cette fracture numérique. Et des contributions supplémentaires seront naturellement les bienvenues. Et
Nous entendrons les parties prenantes à caractère élargi. On entendra évidemment les gouvernements, mais aussi le secteur privé, la communauté des entreprises technologiques, mais le monde universitaire, la société civile, les groupes de jeunes. Ce sont des contributions importantes que nous allons prendre en compte, bien sûr. Merci, en tout cas, jusqu'à maintenant, pour toutes ces propositions diverses que nous apprécions. Merci. Oui, c'est très positif d'entendre que vous avez entendu cet esprit très vivant, cette passion, quelles que soient les parties prenantes auxquelles vous vous adressez finalement, et quelle que soit la région d'origine. Tout le monde est engagé, passionné. Et on s'en est aperçu pendant les discussions. Alors, le SMSI, ce n'est pas vraiment une institution, il n'y a pas d'organisation. C'est plus une mentalité de coopération. Et puis, c'est une structure, si vous voulez. L'IGF, c'est une de ces structures, avec le forum SMSI aussi. On va poursuivre les discussions dans une semaine à Genève là-dessus. Une des plateformes clés pour le dialogue, pour des débats engagés. C'est cela que ça représente. Et c'est magnifique de voir que vous aurez pu refléter cet esprit et que ces questions vraiment d'actualité, eh bien, vous avez bien compris quelles elles sont. Alors, j'aimerais me concentrer sur autre chose. Où avez-vous vu une grande convergence? Quels sont les domaines sur lesquels les gens sont d'accord? Voilà ce qui peut être fait, voilà ce qui doit être fait. Cela, peut-être d'abord, où la communauté est-elle d'accord? Merci Thomas pour cette question et merci d'avoir déjà d'ailleurs souligné le type d'alliance dont nous faisons partie. Lorsque nous avons démarré le travail, eh bien, ce qui a été particulièrement d'inspiration, c'est que la communauté est robuste. Alors, on m'a présenté la communauté SMSI, mais c'est plus une famille SMSI dont nous sommes ravis de faire partie. Alors parfois, quand on est en famille, on essaie de voir les bons côtés et puis on essaie aussi d'être très honnête. Et parfois, il y a beaucoup de charges de responsabilité parce que ce processus, il est compliqué. Ce n'est pas l'un des processus les plus simples. N'oublions pas que nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble dans un contexte multilatéral assez difficile. Mais, encore une fois, nous avons été surpris de voir qu'il y a pas mal de points de convergence pour la communauté, surtout lorsqu'on a parlé de principes. Il est très important de noter que tout le monde est bien conscient d'une chose. Il faut préserver les bases et la vision fondamentale du SMSI. Une vision qui date d'il y a 20 ans. Et ce qu'a mentionné le secrétaire général adjoint, c'est justement une société de l'information inclusive, centrée sur l'humain, orientée vers les évolutions. Or, il y a des évolutions dans cette société qui posent question. Et lorsqu'on parle des technologies émergentes, eh bien, nous avons entendu de la part de tous, eh bien, tout ce qui est nouvelle technologie émergente, on peut le retrouver dans le cadre du SMSI, l'IA par exemple. Et ça, c'est évidemment une bonne chose pour aller de l'avant dans les discussions. Un deuxième point de convergence, le renforcement des capacités qui est nécessaire. Et ça, on l'entend. On l'a entendu à plusieurs reprises et c'est lié à ce que j'ai déjà mentionné. La fracture numérique
dans l'infrastructure, dans les compétences, dans la gouvernance. Tous ces éléments, nous devons nous concentrer dessus pour que nous nous engagions à des actions concrètes pour justement traiter de cette fracture numérique. Alors, il y a une chose qu'il faudrait clarifier aussi, je crois. Parce qu'au cours de cette semaine, nous avons parlé beaucoup de l'approche multipartite. Et moi, j'aimerais rassurer tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui est central pour nos discussions. Nous, en tant que co-facilitateurs, on ne souhaite en aucun cas s'éloigner de cette approche multipartite. C'était cette approche qui a caractérisé le SMSI et ça a permis de donner des exemples positifs pour d'autres processus des Nations Unies. Donc une approche multipartite, un engagement multipartite, ce sera tout à fait capital pour le processus et l'approche que nous allons mener pour l'examen du SMSI. Donc voilà, restons engagés tous ensemble pour préserver ce que nous avons pu obtenir et soyons ambitieux pour l'avenir. Merci beaucoup, Suela et Kitela. Pour vous, quels ont été les points de convergence cette semaine? Bien, pour ajouter à ce qu'a déjà dit ma collègue, je dirais qu'on voit de la part de tous ceux à qui on s'est adressé un désir d'obtenir une certaine cohérence. Une cohérence entre le SMSI et le pacte mondial. On entend, et on a entendu à de nombreuses reprises, cette volonté d'éviter les doublons, essayer plutôt de trouver des synergies entre les deux processus. Ça, c'est un message qui nous est parvenu de tous côtés, si vous voulez. Deuxième chose, les parties prenantes nous disent, eh bien, ne réouvrez pas les débats qu'on a pu y avoir il y a 20 ans. Ne revenez pas en arrière. Ne revenez pas à la situation il y a 10 ans. En tant que communauté de parties prenantes, on a discuté de certains points, on s'est mis d'accord sur certains points. Ne revenons pas dessus. Alors certains autres points ont pu être discutés sans qu'on parvienne pour autant à une conclusion. Et là, effectivement, il faut peut-être faire quelque chose. On a bien noté ce qui a été dit à ce propos. Et puis, on a entendu des gens nous indiquer qu'il y a des points sur lesquels il y a des processus en parallèle. Alors, pour donner quelques exemples, l'IA, la coopération renforcée, c'est peut-être l'autre point, la gouvernance des données et la cybersécurité. Voilà, on entend ces exemples. Il y a des processus qui sont en cours. Évitons donc les doublons et n'intégrons pas cela à l'examen SMSI plus 20. Mais bon, il s'agit d'un processus très complexe et les détails peuvent être traîtres ici. Parce que lorsqu'on parle de cohérence, de quoi parle-t-on réellement? On parle d'éviter les doublons avec d'autres processus sur l'IA. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on laisse l'IA complètement de côté? Si on traite de l'IA, dans quelle mesure doit-on le faire? Ça peut être compliqué. Ça, c'est une conversation qui est menée partout. On ne souhaite pas de nouveaux processus. On ne souhaite pas de nouvelles institutions. On ne souhaite pas de nouvelles structures. Donc, les gens nous disent, bien voilà, voyons ce qu'on a. Si ça fonctionne, améliorons ce qui existe déjà pour permettre le bon fonctionnement. Ça, je dirais que ce sont les points sur lesquels il y a peut-être un consensus émergent. Merci. Thank you, Ekitela. Merci, Kitela. On voit un certain nombre de convergences, en effet. Et ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi des travaux à réaliser sur certaines questions qui seront sans doute au centre des futures discussions. Monsieur le secrétaire général adjoint,
Monsieur Lee Junhua, peut-être qu'il serait bon d'entendre de votre bouche ce que seront les nouvelles étapes dans ce processus SMSI plus 20. Et ce dialogue multipartite, comment est-ce qu'il peut contribuer de façon efficace à des résultats robustes et donc inclusifs à ce processus SMSI plus 20 à New York? Merci. Comme cela a déjà été souligné, actuellement, nous sommes en train de rentrer dans la deuxième phase de l'examen. Et c'est le moment idéal pour redéfinir ce que sera le SMSI plus 20 et un IGF à l'avenir. Un certain nombre de questions nous ont été signalées par les parties prenantes, notamment la mise à jour du mandat, de la structure, du cadre, également sur la cohérence, éviter les doublons. Et je crois que au cours des prochains mois, il faut d'abord réfléchir à une manière de répondre aux éléments qui ont été préparés dans le document. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un document avec ces éléments? Parce que ça permettra aux facilitateurs de préparer un projet de document de résultats, parce que ce sera la base pour les négociations à venir pour les États membres à Genève et également à New York en octobre, novembre, décembre. Voilà pourquoi, lorsque nous entendons les différentes perspectives, les différentes opinions de la communauté de la tech, de l'organisation de la société civile, de la jeunesse, des entreprises, des parlements, de la justice, lorsqu'on a toutes ces perspectives, eh bien, elles doivent être reflétées dans le produit final. Et je crois que la dernière phase sera très importante pour avoir cette fondation pour le résultat final. Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps. Et pour être inclusif, il y a 2 micros dans la salle qui sont allumés. Et donc, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. Si vous avez un message à faire passer, peut-être pas un message final, mais en tout cas des points que vous souhaiteriez souligner, des commentaires, des questions, n'hésitez pas à venir vers le micro et à vous présenter. Merci. Vous pouvez y aller. Bonjour, Jacqueline Pigato. Je suis avec Data Privacy du Brésil, de la société civile, et donc vous êtes sûr que l'approche multipartite fait partie des négociations, mais il est important de maintenir et de renforcer ce mécanisme aussi dans la phase d'application du SMSI, d'avoir un processus de coopération entre les organisations internationales et les États pour qu'on inclue toutes les parties prenantes. Il y a déjà des lignes directrices sur les parties prenantes à cet effet, et donc il est important qu'elle soit mentionnée dans le document final et également qu'elle soit mentionnée dans l'application du SMSI et du pacte numérique mondial. Pour ce qui est des décisions qui seront faites sur l'intégration, je suis sûre que le prochain IGF nous montrera ce qui a fonctionné et ce qui a moins fonctionné. Merci. Des réactions? Merci. Excusez-moi, c'était assez difficile d'entendre ce que vous disiez, mais je pense que l'idée, c'était de mettre l'accent sur l'approche multipartite. Je l'ai dit au début, c'est absolument central. Permettez-moi de clarifier un point ici sur le document des éléments. Et peut-être que c'est effectivement un point de départ pour nos réflexion, d'avoir du grain à moudre. Et c'est important de démarrer un processus
où nous avions les éléments principaux qui ressortaient des consultations avec les parties prenantes et les États membres. Aujourd'hui, le processus le plus important qui se présente à nous, c'est de recueillir tous ces éléments à mesure que nous poursuivons les discussions à Genève dans quelques jours. Et tout sera représenté dans ce document de résultats, comme l'a dit Monsieur le secrétaire général adjoint. À la mi-août, nous allons présenter ce projet de document 0. Et bien sûr, il y aura des compromis, mais l'approche multipartite est absolument clé. Je crois qu'on n'a pas besoin de le rappeler parce que personne ne la remet en question. Et ce qu'on a entendu, cet appel à mentionner toutes les catégories des différentes communautés qui représentent l'approche multipartite, eh bien, on en a pris note et on le reflètera dans les documents. Merci. Oui, je crois que cet événement de haut niveau du SMSI plus 20 et qui aura lieu à Genève la semaine prochaine, au cours des discussions sur les actions, les mises en œuvre, où on en est actuellement, il y a un dialogue effectivement entre les différentes parties prenantes. Mais ce que fait l'UNESCO, ce que fait l'UTI et les autres agences des Nations Unies, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis là, depuis 2003 en réalité. On voit bien que le système des Nations Unies, ces agences ont ouvert les bras à la coopération au cours de ces 20 dernières années. Et plus personne ne remet cela en cause, ni l'importance de cette coopération. Merci. Essayez de parler clairement dans le micro parce que c'est vraiment pas facile d'entendre ce qui se dit. Philippe Lee, je suis secrétaire général du WCCI, qui est une organisation, une ONG sur les droits de l'homme. On a parlé du pacte numérique, de l'IGF, de l'examen mondial du SMSI. Est-ce que vous pouvez nous dire comment tout cela va se rencontrer par le biais d'actions concrètes, parce que il y a de très nombreux éléments, ça me paraît extrêmement complexe. Donc à l'avenir, comment est-ce que les choses vont se fondre les unes dans les autres? Merci. Oui, c'est une question difficile. Je l'ai dit tout à l'heure, tous ces processus sont liés. Toutes les questions auxquelles vous faites référence sont incluses pour l'avenir. Le pacte numérique mondial, par exemple, en est une illustration, de même que l'IGF et le SMSI plus 20, ils traitent de questions similaires. Et ce que cela nous montre, c'est un désir que ces questions soient traitées ensemble, non pas sur une plateforme unique, mais de telle sorte qu'elles puissent parler à tous et à toutes. Ces questions appartiennent à toutes les plateformes et on y répond sur une plateforme. Ce n'est pas facile, comme je le disais. Nous avons des résultats qui doivent être adoptés. Et il y a déjà un consensus là-dessus. La partie sur l'avenir a été adoptée par les chefs d'État en septembre. Le pacte numérique mondial a aussi été adopté. Et le processus dans lequel nous sommes, eh bien, il est mandaté par l'Assemblée générale. Et ces processus ont donc leur propre mandat. Ils viennent de résolutions de l'Assemblée générale où ils dérivent de discussions des parties prenantes, comme ce que nous faisons ici. Et il y a des propositions intéressantes. Nous avons notamment prévu de faire une documentation commune entre le GDC et le SMSI. Donc ça, déjà, c'est une
idée qui nous permettra de prendre en compte les différentes discussions qui ont eu lieu. Et bien sûr, il y a des accords sur ce qu'on va réussir à faire si on se réunit. Et il y aura un certain niveau de cohérence. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une requête légitime parce que c'est un monde qui est de plus en plus complexe, on a de plus en plus d'interdépendances et l'idée c'est de ne pas simplement se focaliser sur le dialogue mais aussi sur le concept d'infrastructure du SMSI, sur les actions, parce que c'est vrai que le numérique a un impact sur nos sociétés, notre vie politique, économique, et on aura un système distribué avec des milliers d'acteurs qui, au bout du compte, auront leurs propres actions aux différents niveaux. Et il y a tellement d'acteurs que vous ne pouvez pas effectivement tous les réunir en un seul lieu, mais le système essaye de permettre aux différents acteurs de se connaître et de comprendre leur place dans le cadre de ce système. Et je crois que le plan de mise en œuvre conjoint, c'est effectivement très utile parce que ça nous permettra de comprendre et d'obtenir une certaine cohérence au bout du compte. Merci. Bonjour, je m'appelle Nigel Cassimir, je viens de l'Union des télécoms des Caraïbes. C'est une organisation intergouvernementale. Est-ce que vous pourriez clarifier, quand vous parliez de cette sounding board, donc cette base de réflexion, ce qui serait peut-être un espace en ligne, qu'est-ce que ce serait exactement? Ce serait ouvert? Comment ça fonctionne? Ou comment est-ce que vous avez prévu que ça fonctionne en tout cas? Merci beaucoup. Donc cet organe de réflexion, c'est une proposition qui vient d'États membres et aussi de certaines parties prenantes. Et nous avons décidé d'accepter cette proposition. Et le groupe consultatif et le panel du leadership le connaissent, en ont connaissance. Et ça permettra, en invitant 4 volontaires qui viennent de ces organisations, de ensuite combler les places vacantes pour arriver à 10 membres de l'organe de réflexion. Et la date butoir, c'est mercredi de cette semaine, mais nous sommes encore flexibles. Donc, je peux vous dire qu'il y a un grand intérêt. Le nombre de volontaires a dépassé le nombre de places disponibles. Et à ce stade, nous devons démarrer un processus de sélection qui sera basé sur la représentation, parce que nous voulons que les régions soient représentées dans cet organe de réflexion, également les femmes. Et donc, je vous encourage, si vous êtes intéressés, à présenter votre requête. Et nous vous dirons très rapidement qui seront les membres de cet organe de réflexion. Encore une fois, en créant cet organe, l'idée n'était pas de fermer la porte. Si vous souhaitez nous contacter et que vous avez des contributions, n'hésitez pas. Également pour le document d'éléments. Nous sommes très flexibles. Notre objectif, c'est d'avoir un large spectre de contributions, d'idées, de commentaires. Et vous êtes tous invités à participer pour que nous soyons plus efficaces et plus pratiques. Quelques remarques complémentaires. Pour cet organe de réflexion, c'est un mécanisme tout neuf qui, bien sûr, doit être équilibré pour apporter des conseils professionnels aux facilitateurs. Et ce qui est le plus important ici, me semble-t-il, c'est que toutes les parties prenantes, donc vous, si vous avez des propositions, des perspectives, même des inquiétudes spécifiques,
sur ce secteur, eh bien, envoyez-nous ce que vous avez à nous dire pour que ça puisse être intégré dans ce document qui contiendra les éléments pour arriver à ce zéro draft, ce document de travail. Merci. Je crois qu'il est important de noter qu'il s'agit d'un canal informel supplémentaire qui a été proposé et je vous remercie d'avoir accepté ce qui avait été proposé. Et c'est vrai, comme l'a dit Monsieur le secrétaire général adjoint, les remarques par écrit seront tout à fait les bienvenues. Bonjour, je m'appelle Constantino Komaitis et je suis chercheur à Démocratie et Tech Initiative. Et ce que je souhaitais vous dire ici, d'abord, c'était ma gratitude. Merci d'être là, de prendre des notes, de nous écouter. J'ai l'honneur d'avoir présider et modérer certaines sessions. Vous avez vu, les gens veulent s'exprimer au micro. Et ce qui est important, je crois, c'est effectivement d'incorporer ces différents commentaires dans le processus. Et je vous encourage dans nos sessions, à participer à nos sessions, notamment dans la session conjointe entre les gouvernements et les acteurs non gouvernementaux, pour que nous puissions échanger nos opinions et être plus constructifs. Merci, Konstantinos. Merci. Je crois que la suggestion de tenir une consultation conjointe entre les acteurs étatiques et non étatiques est extrêmement bienvenue. Nous avons indiqué que nous étions tout à fait prêts à poursuivre cette voie. Nous regardons vers la fin juillet pour pouvoir organiser ceci. Et cela se fera bien sûr en consultation et sur la base des conseils du secrétariat. Et il est important que le secrétaire général adjoint soit présent. Mais nous pensons que cela donnera un véritable sens à l'engagement multipartite dans le cadre de ce processus. Nous essayerons donc de le faciliter, d'y parvenir, parce que cela me semble effectivement extrêmement utile. Merci. Les réunions préparatoires sont prévues pour la mi-octobre. Donc la deuxième consultation préparatoire aussi. Et ça inclut les consultations avec les différentes parties prenantes. Merci, n'hésitez pas à le noter dans vos calendriers. C'est pour la mi-octobre. Je vous en prie. Bonjour Bertrand de la Chapelle. Je suis vice-directeur du réseau politique sur Internet. Et bien sûr, j'appuie ce que disait Konstantinos. Il est absolument essentiel que les gouvernements et les acteurs non étatiques soient dans la même pièce pour pouvoir s'écouter les uns les autres. Et si vous arrivez à cela, eh bien, ce sera un véritable progrès. Cette réunion en Norvège de 2025, bon, moi je suis là depuis 2006 et cette réunion nous montre bien le rôle de l'IGF dans les processus gouvernementaux, c'est-à-dire cadrer les questions et mettre les points à l'ordre du jour. J'ai fait un commentaire lors du panel du leadership. C'est un bac à sable, l'IGF. C'est un processus qui permet la participation de parties prenantes non gouvernementales et ça permet d'avoir un processus plus agile, plus léger lorsque vous voulez mettre quelque chose à l'ordre du jour. Vous savez que c'est très difficile de mettre un nouveau sujet à l'ordre du jour de ces discussions multipartites. Et l'IGF, c'est vraiment un lieu d'exploration qui nous permet de mettre à l'ordre du jour ces nouveaux points, peut-être 2 ou 3 ans avant qu'on en parle, justement.
Et Madame l'ambassadrice Janina nous parlait justement de ces éléments pour l'avenir de l'IGF. Le mandat qui va être renouvelé, le renforcement. Et je tiens à parler d'abord de la révision du mandat par rapport aux nouveaux sujets qui arrivent sur la table et la clarification du rôle de l'IGF. Ensuite, je vais reprendre l'expression qui avait été utilisée par Maria Fernando Garza, qui est membre du panel du leadership, c'est l'évolution organisationnelle de l'IGF. C'est-à-dire qu'on s'assure qu'à partir de ce qu'on a, on bâtit une institution qui fonctionne encore mieux qu'elle ne fonctionne aujourd'hui, parce qu'elle a un potentiel gigantesque. Et pour cela, on y arrivera seulement en décembre. Et il n'y aura pas d'accord là. Et je crois qu'on doit s'inspirer du groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet qui a ses procédures. Et ces procédures ont été adoptées pendant le SMSI qui ont permis d'arriver à l'IGF. Et de cette façon, en 2026, on aurait un véritable groupe multipartite qui réponde à ces deux questions et qui fasse des propositions pour la prochaine étape de l'IGF. Ce serait une sorte de moment constitutif, pour ainsi dire. Merci. Encore une intervention et puis je vous laisserai répondre. Marcus, pardon. Bonjour, Marcus Comer. Je suis vétéran de l'IGF. J'ai participé à différents groupes de négociation, dont j'ai été même le président depuis 2003, dans la dernière phase du SMSI. Et nous avons dû faire sortir les acteurs non gouvernementaux de la salle. Et donc, je vois qu'on a effectivement progressé, puisque ce n'est plus le cas. Attendez, je n'ai pas fini. J'ai pu effectivement déjà en parler lors de la session bilatérale avec les coalitions de la coalition dynamique et je suis heureux que ce zéro draft reflète ce que fait l'IGF, pas seulement lors de sa réunion annuelle, parce que c'est un processus intersessionnel. Il y a des activités qui se font toute l'année grâce au NRI, avec la coalition dynamique, et qui font de véritables contributions à l'IGF. Ne l'oublions pas. Merci beaucoup. Merci d'avoir souligné ces points. C'est effectivement pas un événement qui se produit une fois par an. C'est un travail incessant. On avait demandé une résolution de l'ONU et on voit que les gens voulaient poursuivre leurs efforts. Ils ont donc commencé à s'organiser et c'est ce que disait Marcus ici et Bertrand également. Merci. Ce ne sont pas des points de discussion, ce sont des points dont on doit prendre note et qu'on doit refléter dans nos travaux parce qu'on est d'accord sur tous ces points. Si je prends par exemple ce qui avait été dit sur le rôle de l'IGF, tout le monde est d'accord, tout le monde accepte cela. L'IGF a fait la démonstration de l'importance de son rôle. C'est un instrument durable et pérenne pour les questions de gouvernance numérique. Il y a différents modèles comme le groupe de travail sur l'Internet et l'importance de tous les messages que vous nous donnez, c'est que vous nous offrez des conseils et j'aime bien le fait que selon vous, l'IGF a un rôle à jouer. Nous avons une expertise qui est très précieuse ici à l'IGF. Le rôle des institutions nationales aussi, tout cela est très important. On prend note de vos précieuses contributions et je crois qu'il n'y a pas besoin d'en discuter, Thomas. On en prend note et vous le verrez reflété dans les documents qui seront publiés par la suite. Merci beaucoup.
Il nous reste 3 demandes. Anna Jeff de Portugal et j'aimerais proposer 4 points. D'abord, les initiatives régionales et nationales, les NRI, elles sont très importantes. On en a 179, je crois, de par le monde. Mais les gouvernements n'en font pas partie de ces NRI. Et donc, j'espère sincèrement que ce processus les renforcera et peut-être leur donnera un statut d'institution. Deuxièmement, les lignes directrices de São Paulo sur le multipartisme. Elles sont très importantes, ces lignes directrices, parce qu'elles rendent le processus multilatéral plus intéressant. Donc je pense qu'il faut s'en servir. Il y a des mesures qui sont clairement décrites et qui montrent comment le processus multilatéral peut mieux fonctionner. Je pense que c'est important de le rappeler parce que ce document est important. Troisièmement, il faut un mandat clair sur qui fait quoi. Aujourd'hui, dans la famille des Nations Unies, nous avons de nombreux doublons en réalité et j'espère qu'à l'issue de cet exercice, en décembre, nous aurons une vision claire du rôle de tous et toutes. Et quatrièmement, c'est une question d'ambition. L'avenir de l'IGF, pour qu'il soit pertinent, pour qu'il ait l'impact du Forum mondial économique, par exemple, eh bien, c'est ça qui devrait être notre ambition, que ce forum devienne un lieu où les chefs d'État, les ministres et les grands acteurs soient engagés. Merci. Merci. Nous passons immédiatement de l'autre côté. Merci beaucoup. Je viens du gouvernement du Royaume-Uni. Merci aux co-facilitateurs d'être là. Merci d'avoir pris le temps de venir. Le gouvernement du Royaume-Uni s'engage activement avec des IGF locaux. Notamment, nous sommes allés à l'événement des IGF de l'Afrique. Nous sommes engagés avec le Conseil de l'Europe. Et comme le disait Anna, nous estimons que le rôle des IGF locaux et régionaux est très important dans le système de la gouvernance Internet et ce rôle doit être un sujet de discussion parce qu'il est crucial. Il y a 176 IGF actuellement. Ils sont nationaux, régionaux, il y a des IGF jeunesse. Ils ont une valeur indispensables au niveau régional, local et national. Et ce sont des plateformes qui sont tout à fait uniques parce qu'elles permettent aux voix d'être entendues et nous souhaitons voir des liens être établis de façon plus robuste entre les IGF locaux et nationaux et l'IGF national annuel où nous sommes aujourd'hui. Et nous espérons que cet examen permettra de renforcer notre rôle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, Christina Aguida. Je suis auprès du gouvernement égyptien. J'aimerais remercier les co-facilitateurs. Merci d'avoir été là toute la semaine pour écouter la communauté IGF. Alors, on ne peut pas surestimer l'importance de ce format multipartite et de l'écoute. Je crois qu'on a pu parcourir ce long chemin, comme le disait Marcus, grâce à cela. Alors, j'imagine que ce forum de discussion sera composé de représentants qui ne seront pas du gouvernement. Alors, l'important, c'est d'avoir une plateforme où on pourra discuter de différentes versions. Il ne faut pas simplement avoir les gouvernements d'un côté et ce forum de discussion non gouvernemental de l'autre. Mais alors, peut-être que les consultations ces prochains mois pourraient se tenir
sur des journées qui ne sont pas des journées de week-end dans certaines parties du monde, parce que dans beaucoup de parties du monde, le vendredi, par exemple, ça fait partie du temps de repos. Donc ce serait bien d'avoir cela pendant des journées où toutes les parties prenantes peuvent participer. Merci. Alors nous n'avons plus beaucoup de temps à notre disposition, mais évidemment, j'aimerais vous donner à vous la parole. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Quelle est la clé en une phrase ou deux? Quels sont les points clés que vous retirez de cette session? Merci Thomas. D'abord, nous aimerions remercier la communauté. Merci de nous proposer vos idées sur cette révision du SMSI plus 20. Je crois qu'il est très important que nous ayons passé ce temps ici, parce que cela rend le document que nous allons produire bien plus riche par rapport à une situation où on ne serait pas venu. Et puis nous pouvons également nous engager. Nous voulons un processus inclusif, ouvert, et nous allons chercher, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, nous allons chercher à faire un examen qui sera utile pour tous et tenir compte de vos points de vue. Pour un processus complexe de cette nature, vous le savez, tout ce qui sera souhaitable de refléter ne pourra pas l'être parce que il y a énormément de points de vue. Mais notre travail, ce sera de refléter les points de vue les plus partagés par les parties prenantes et le plus grand nombre de ces commentaires. Pour terminer, eh bien, nous restons ouverts. Vous avez nos cartes de visite. À la deuxième journée, nous n'en avions plus de cartes de visite, mais vous savez comment nous contacter par le biais du secrétariat, et l'ambassadrice et moi-même restons à votre disposition. Invitez-nous sur vos plateformes. Si nous pouvons venir, nous viendrons. Sinon, nous participerons en ligne. Voilà, donc espérons vraiment que la conversation pourra se poursuivre. Je suis là. Merci Thomas. Simplement pour rejoindre ce que disait mon collègue, merci. Merci à vous tous pour tous ces éléments que vous nous avez présentés. Nous voulons vraiment tout analyser. Nous allons être ouverts et transparents au cours du processus. Alors, ce que nous allons retirer de cette semaine, c'est l'engagement à préserver l'esprit du SMSI et la volonté de l'adapter au monde numérique dans lequel nous vivons. Donc, encore une fois, restons tous engagés. Les SMSI, ça appartient à tous. Personne ne peut s'approprier ce processus. Donc, il faut qu'on soit collectivement engagés. Un esprit collégial doit régner. Et nous sommes convaincus que nous pourrons mener des négociations fructueuses, qu'on aura un document final qui sera adapté au monde numérique tel que nous voulons le construire ensemble. Pas seulement pour cette génération, mais pour la prochaine également. Merci, tout à fait. Lee Yunhua, je vous en prie. Oui, Thomas. Nous avons eu une excellente discussion, particulièrement enrichissante ces derniers jours. Nous avons des aspirations en commun visant à avoir un SMSI plus 20 et un examen qui sera plein de sens. Alors, l'inclusivité a généré des complémentarités par un processus ouvert et transparent. En tant que secrétariat, nous sommes très engagés. Nous voulons vraiment faire tout ce que nous pouvons pour soutenir ce processus. Merci beaucoup. Voilà la première moitié de la session terminée et je veux laisser la parole à Jorge. Merci beaucoup à tous pour vos participations. Merci. Merci à tous. Donc, nous avons par avance à vous remercier du travail que vous ferez ces prochains mois et ces prochaines semaines.